Le sujet de ce direct est en 2 points, et chacun a plusieurs points. Le premier est de présenter des excuses à une personne que j'appréciais, que j'apprécie toujours, même si avec quelques virgules, et aussi rappeler qu'est-ce que la diffamation. Il y a la diffamation d'acte. La diffamation, pour qu'elle soit reconnue, il y a l'acte en lui-même, c'est-à-dire dire quelque chose d'inexact, mais vous comprenez pourquoi je ne dis pas quelque chose de faux, d'inexact ou d'approximatif. Et donc il y a l'acte qu'on pourrait croire qui se suffit pour dire diffamation, mais il y a ce qu'on appelle l'intention de diffamer. Ça veut dire que si votre but caché, on pourrait croire, mais quand on connaît la personnalité, donc on sait s'il y a une intention de diffamer, et si l'intention de diffamer est avérée. Et quand on est dans le domaine de l'information, je ne vais pas simplement dire du journalisme, mais de lanceur d'alerte, de prise de conscience, d'interpeller l'autre, eh bien, aucun être humain n'a tous les éléments. Et il y a ce qu'on appelle aussi les éléments de circonstances qui eux-mêmes peuvent biaiser une situation. Et il y a tout ce qu'on appelle répétition dans le domaine juridique, des récurrences qui rentrent en ligne de compte, en dehors des précédents liés même d'une personne à l'autre sous d'autres supports autres que le mot diffamation. Donc, malheureusement, il y a beaucoup d'êtres humains qui utilisent le mot diffamation, qui croient qu'il y a diffamation, simplement parce que quelque chose d'inexact ou d'inexact totalement ou approximatif, c'est de la diffamation. Et donc, eux-mêmes se mettent à inventer l'intention de diffamation. Un lanceur d'alerte est souvent confronté à ça. Mais il y a un troisième point, un autre point que vous ignorez tous. Et que justement, les lanceurs d'alerte, journalistes, sont confrontés à cela. C'est qu'en face, quand vous avez des personnes, non pas par rapport à la circonstance d'aujourd'hui, mais pour que vous compreniez bien ce que vivent ceux qui sont journalistes et vivent ceux qui sont aussi plus que des journalistes, des lanceurs d'alerte. Parce qu'un lanceur d'alerte, il ne se contente pas de vous dire, bon voilà, il y a tel événement à droite à gauche, parce qu'il y a journalistes sportifs, il y a journalistes touristiques. Cela ne prenne pas guère de danger, bien que le danger est différent dans le domaine du sport. On prend presque autant de risques que le sportif lui-même. Mais pas les risques de tentative de meurtre, de vengeance, etc. Bien que. Donc, il y a désormais, avec le monde moderne, poursuivre quelqu'un qui dit la vérité, comme ça fut déjà mon cas, mais ne pas le crier sur les toits, que le but, en attaquant ce journaliste, est de le forcer à donner ses sources. Parce qu'à une époque, dans le tribunal, quand on vous amenait, vous, être humain lambda, dans un tribunal pour diffamation, on vous disait, pour prouver qu'il n'y a pas d'intention, donc on revient sur le mot intention de diffamer, donnez votre source. Et c'est à ce moment-là, même si ce que vous dites n'est pas exact ou totalement exact, d'accord? Mais que votre intention était de dire la vérité, donc de dénoncer un mensonge. Parce que vous vous retrouvez au tribunal alors que votre but est de dénoncer un mensonge et que vous vous retrouvez au tribunal où on vous fait comprendre que c'est vous qui faites un mensonge. Donc le tribunal a tendance à demander, c'est qui votre source? Et là, quand vous donnez votre source, à ce moment-là, on voit que c'est votre source qui, elle, avait une intention de diffamer et qui vous a sollicité, vous, de bon cœur, vous, de bonne foi, et que c'est vous qui payez les pots cassés pour quelqu'un qui avait l'intention de diffamer. Et c'est pour cette raison, je vous invite à aller sur le replay de n'importe quelle grande télévision de médias. TF1, par exemple. D'accord? Et vous verrez dans le replay de leur journal d'information, donc quelque chose censé être sérieux, TF1, qui a des dizaines, voire une centaine d'employés pour verrouiller tout ce qui va passer dans la télévision. Et pourtant,
vous verrez que dans le replay de TF1, quel que soit le mois, je ne vais pas dire la semaine, mais le mois, vous verrez qu'il y a des JT qui n'y paraissent plus, qui ne sont pas dans le replay. C'est pas parce que c'est le week-end, vous en verrez qui du mardi ont disparu ou du lundi ont disparu. Parce que quand un média de bonne foi diffuse une information, mais a été trompé par la personne interviewée, donc sa source, pour ne pas dénoncer sa source, pour ne pas se retrouver au tribunal et prouver qu'elle est de bonne foi, elle détruit le replay du journal. Et c'est ça que la loi a rajouté pour les personnes de bonne foi qui font des directs, parce qu'en direct, quand on interviewe quelqu'un, peut se faire piéger, et de détruire ce document. Ce n'est pas détruire une preuve, mais ne plus propager un document erroné. Erroné, non pas de votre intention, parce que de votre fait, le fait il est là, vous l'avez vu au moins une fois, mais de votre intention. Et si votre intention est noble, vous devez détruire ce document. D'accord? Donc vous voyez, même quand vous faites une erreur, la loi vous dit qu'à partir du moment où vous avez réalisé que vous avez fait une erreur, vous devez détruire ce document pour qu'il ne propage plus cette même erreur. Nous sommes d'accord ou pas? Et vous-même, si vous étiez blogueur ou vous connaissez des personnes, des fois quand vous laissez les deux documents, le document avec l'erreur et le document où vous dites que c'est une erreur, eh bien des fois le document qui a une erreur, parce qu'une vidéo on ne peut pas la modifier une fois sur Internet, d'accord? Donc vous faites une deuxième vidéo, un deuxième document, et pourtant vous voyez que le document où vous vous présentez des excuses, lui ne tourne pas, mais celui qui a l'erreur continue à tourner et peut faire des dizaines, des milliers, des millions de vues, parce qu'il est maintenu pour mettre en corrélation vos excuses, donc la vidéo de vos excuses, et la vidéo de l'erreur pour que les gens voient le lien par rapport à quoi vous faites une erreur. Donc c'est où, à un moment donné, on a dû s'adapter par respect pour la personne qui subit cette erreur. Et comme je vous dis, la preuve de ce que je vous dis, vous allez dans les replays de TF1 et vous verrez qu'il manque des JT. Ce n'est pas une erreur technique. C'est qu'ils se sont rendus compte, après diffusion de bonne foi, ils ont reçu des appels. Parce qu'il faut aussi que vous sachiez que nous, qui sommes habitués à la chose médiatique, dès que nous avons quelque chose à dénoncer, on appelle la personne concernée. Mais vous avez des personnes concernées, donc je parle de diffamation, on les appelle avant de diffuser, donc en message privé, on les appelle. Ces personnes ne répondent pas. Et on est confronté à ça tout le temps. Journalistes, lanceurs d'alerte, on est confronté à ça tout le temps. On a une info, il faut la traiter, ou on est abasourdi par une audace de comportement qu'il nous faut dénoncer. On appelle la personne concernée, elle ne répond pas. Vous avez même des médias comme le journal Le Monde qui, leur article entier, l'envoie à la personne concernée et lui dit dans 24 heures on va diffuser ce document, ou dans 5 heures, c'est déjà sous presse, dans 5 heures on va diffuser ce document, donc on vous donne un ultimatum, on va le diffuser. Et le fait de protéger, donc ça c'est encore un autre axe au niveau juridique, quand on prouve qu'on a bien communiqué avec cette personne, et que cette personne nous a, comme on dit, tourné le dos, a refusé de répondre, et quoi être maligne d'attendre que ça arrive sur la place publique, d'attendre que ça tourne, et de dire « Ah, j'ai été diffamé ». Là, on revient à l'intention. Et là, on voit que l'intention négative est du côté de la personne qui se fait passer pour victime. Parce que quand on a une expérience, on a 10 ans, 30 ans de la chose, donc on est amené à dénoncer les choses, parce que c'est aussi notre rôle. Parce que ce qui est dommage, c'est que certains d'entre vous reprochent que tous les journalistes, tous les lanceurs d'alerte sont des corrompus, ne dénoncent pas. Mais quand on dénonce, on est des bêtes à diable, on est des gens qui aiment le scandale, etc. À chaque nouveau scandale qu'on vous donne, il y a toujours des partisans qui vont dire on est des bêtes à diable, on est toujours ceux qui veulent dénoncer, foutent un désordre. Mais on ne le fait pas, vous dites qu'on est des corrompus. D'accord?
Donc, il faut comprendre le dilemme dans lequel nous sommes, nous, lanceurs d'alerte. Donc, je vais plus loin que le mot journaliste. Parce qu'il y a un journaliste planqué, il y a un journaliste sportif, il y a un journaliste touristique, il y a un journaliste littéraire, des œuvres littéraires, et il y a un journaliste de guerre, il y a un envoyé spécial, etc. Donc, vous voyez bien, le journaliste de guerre, eh bien, lui, il va comme les militaires, on avait vu, il y a des reportages sur eux, donc il peut se prendre la balle comme le militaire. D'accord? Donc, il y a des aléas que nous avons. Et je vous ai dit que des fois, ceux qui se font passer pour victimes, des fois ont des stratégies, eux, cachées. C'est-à-dire, vous nous demandez, vous nous faites les gendarmes, nous convoquer, c'est qui votre source? Et leur but, c'est pas simplement d'avoir la preuve qu'on est honnête. Leur but, c'est que si un journaliste est assez peureux, un lanceur d'alerte est assez peureux, une fois dans les gendarmes, pour donner sa source, leur but n'était pas de t'empêcher de faire ton article. Parce qu'ils savent, il y a certains articles, certaines choses qu'on peut dénoncer, que quand on est interne, quand on a une source interne à l'entreprise, et leur but est de virer cet employé. Donc, vous avez des journalistes, comme en Guadeloupe, au National et ailleurs, qui préfèrent se laisser condamner. Mais vous, personne lambda, vous ne savez pas ça. Que des fois, quand on est un lanceur d'alerte, pour protéger notre source, on est obligé de se laisser condamner pour protéger notre source. Parce que la technique, quand on nous amène aux gendarmes, avant de nous amener au tribunal, c'est qu'une fois devant le gendarme, on dit quelle est notre source par peur d'être convoqué au tribunal, et on voit que l'affaire s'arrête. Il n'y a plus de tribunal. Parce que le but, c'est d'avoir le nom de notre source. Et une fois qu'ils ont la source, donc c'est un employé de l'entreprise, ils virent l'employé. Donc d'une, le document n'est pas diffusé, et deux, la source du scandale se retrouve au chômage à crever la dalle. Et même elle peut se retrouver au tribunal pour avoir dit la vérité, parce que confidentialité, patati patata. D'accord? Donc quand certains dénoncent, comment se fait-il le chlordécone, personne n'a dénoncé? C'est à cause de ce genre de problème. Comment l'eau sale, etc., on a bu de l'eau sale pendant 10 ans, il y a eu de la corruption au niveau de l'eau, parce qu'on se retrouve face à ce genre de situation. Qu'on nous amène devant des gendarmes, face à la peur, on risque de donner notre source, la source se fait virer, et il n'y a plus de source pendant 10 ans. Parce que c'est une démonstration de force. Il faut comprendre, le patron aux employés, que si vous parlez, on a des techniques pour finir par savoir qui vous êtes, parce que les journalistes sont des lâches. Pour avoir fait parler un Chinois, rappelez-vous, il y a plusieurs années, à Métropole, à Pointe-à-Pitre, c'était des gamins qui avaient mis le feu à ces feux d'artifice. Sa propre femme qui tenait la caisse a pris feu. Lui courait derrière les voyous. Pour vous avoir eu des exclusivités, par exemple, qu'il a demandé à tous les commerçants de leur passer leur bonbonne de gaz pour éteindre le feu. Tous ont refusé. Aucun média n'a dit ça. Que l'un des parents de l'un de ses clients qui était dedans en train de brûler, dehors, le voit revenir après avoir couru derrière les gamins en feu, qui avaient mis le feu chez lui. Alors que sa propre femme est dans le feu, lui aussi. Donc il est concerné à titre personnel. Il essaie de rentrer dans le feu. Par amour pour sa femme, l'autre dans son frère, et aussi dans le feu, dans le magasin. Lui, il n'a pas envie de courir dans le feu, mourir, aller sauver son frère. Mais voilà le Chinois, sa première réaction est de péter la gueule du Chinois devant le feu. Aucun média ne l'a dit ça. C'est moi qui l'ai dit. C'était pas mon rôle dans la télévision d'aller faire des faits divers, c'est-à-dire les événements d'actualité, catastrophes, du jour J. J'étais là pour faire de la pédagogie juridique avec un procureur dans la télévision. Je l'ai fait. J'ai pas été payé pour ça. Par contre, le lendemain, j'ai été viré de la télévision. D'accord? Soi-disant pour diffamation. Alors que je ne l'ai pas dit dans l'antenne, je ne l'ai pas dit dans la vidéo. Mais j'avais montré la vidéo au procureur avant. Le procureur m'avait dit que c'était vrai. Le procureur m'avait dit que tous les médias sont au courant. Et j'étais le seul, alors que ce n'était pas mon rôle dans la télévision, de faire les faits divers. Je l'ai fait, et la conséquence, je me suis fait virer. Parce que le gars qui avait pété la gueule de ce Chinois devant la boutique, alors que le Chinois voulait rentrer dans le feu, pour voir combien de gens qu'il arrivait à sauver ou pas, parce que j'ai dit ça, alors qu'aucun média l'a dit,
il a appelé mon patron pour dire diffamation. Donc mon patron a eu peur, il m'a viré. Pas mon patron, mon employeur. D'accord? Donc j'ai déjà subi des choses liées à la diffamation. Je ne suis pas le seul. Tout le temps, des grands journalistes en Guadeloupe sont régulièrement condamnés pour diffamation et ils préfèrent l'être. Comme quand j'ai rendu public la liste des pédophiles. D'accord? Qui, à l'échelle planétaire, a fait ça? Rendre public la liste des pédophiles. Le seul être humain que je suis. Mais on m'accuse de foutre le désordre, de dire d'être toujours le gars qui fait du désordre. Par amour pour vous, je l'ai fait. Quand on m'a amené au tribunal, j'ai pas fait comme d'autres gens. Oui, venez bloquer la Guadeloupe. Je vous ai tous dit non. Rentrez chez vous, je dois assumer seul ce que j'ai fait. Ce qu'aucun média ne vous a dit, c'est que comme je refusais de retirer la liste, malgré la condamnation, parce qu'en France, c'est hypocrite, on n'a pas le droit d'éditer la liste des pédophiles. Même si c'est vrai. D'accord? Et comme il y en avait dans la liste qui avaient fait appel, donc ceux-là m'ont poursuivi pour diffamation, parce que pour eux, ils sont pas encore à la fin. Donc ils peuvent passer appel pendant 10 ans, et me poursuivre aussi pendant 10 ans que leur nom ne doit pas apparaître, et continuer à violer des personnes. D'accord? Cette liste m'avait été autorisée par le procureur. Il avait peur pour sa peau, il a convoqué les médias à dire qu'il ne comprend pas comment j'ai fait pour faire ça. Genre, je suis Fantomas, je suis rentré dans le tribunal, j'ai volé le fichier. Vous tous, vous saviez que je disais la vérité à l'époque. Pourtant, il n'y a pas eu un média qui a dit qu'Yanis a toujours dit la vérité. Les médias ont attendu que le procureur, 5 ans plus tard, donc ma vie détruite pendant 5 ans, 10 ans, où on me disait un diable, et jusqu'à aujourd'hui, on continue à le dire, que le procureur est tombé parce qu'il a fait la même chose à quelqu'un qui était blanc et qui était riche. Et parce qu'il y avait ce contexte blanc-riche, ils ont pris des avocats pour le faire tomber. Moi, j'ai pris aucun avocat. J'ai dit, je sais que je dis la vérité, je m'en fous de ce qu'on dit dans un tribunal. D'accord? Ils m'ont jugé, condamné, alors qu'ils savaient que j'étais pas le coupable. Parce que le cerveau, c'était le procureur. Les journalistes savaient que je ne mentais pas. Et pourtant, j'ai été condamné. Comme je ne retirais pas le document d'Internet, je vous ai expliqué, quand vous savez que vous faites une erreur, vous retirez le document et ça ne va pas au tribunal. Le tribunal vous offre cette possibilité. Dès que vous avez compris que vous avez fait une erreur, vous retirez le document. TF1 le fait régulièrement. Dès que quelqu'un va à son journal et ment à l'insu de TF1, et c'est pendant le journal ou après que ce soit diffusé, il reçoit des coups de fil, la personne a menti, TF1 ne fait ni un ni deux, ils détruisent du replay le document. Donc au niveau public, plus personne n'y a accès. Donc détruire, ce n'est pas détruire la preuve de, c'est la fenêtre que nous laissent les tribunaux. Dès qu'on a conscience de, on détruit notre erreur. Et à côté, on présente des excuses. Donc c'est où mes excuses peuvent être simples. Je dois vous donner un contexte. Ce qu'on vit, nous, tout le temps. Et ce qui est dommage, c'est qu'un confrère à qui j'ai parlé depuis des années, je vois qu'il se fait avoir, alors que je l'ai averti plein de fois, et il se fait avoir quand même. Ce journaliste qui se déplace sans sa carte de presse, alors que c'est une obligation. Ça, il ne vous le dit pas. Quand on a une vraie carte de presse, surtout si c'est une vraie carte de presse, on marche avec. Donc, quand moi, à un moment donné, je mets en doute sa carte de presse, il se sent outré, et je m'excuse de te le dire, tu me fais comme si tu es une petite femme, une petite fille de 15 ans, je t'ai dit un truc bizarre. Plein de choses dans ta vie te sont arrivées, ne te seraient pas arrivées, et à chaque fois, comme un médium, je viens te parler, j'essaie de te parler, tu me dis, Yanis, t'en fais pas, ça m'arrivera pas. Je t'avais averti par rapport à la télévision où j'étais. J'étais à 3500 € de l'heure sur cette télévision. Mais à un moment donné, je voyais trop de choses horribles sur cette télévision. Et je ne pouvais pas continuer à manger de l'argent. Pas facilement. J'avais quelque chose de béton qui valait beaucoup plus que ça. Tous les 3 mois, 6 mois, on me payait encore des primes de 500 €. J'aurais été encore aujourd'hui jusqu'à 7000 € de l'heure. D'accord? Mais je ne pouvais pas manger de l'argent là et voir à côté de moi ce qu'ils ont fait à d'autres personnes. Et moi, l'une des choses, un papier qui me manquait,
que mon employeur refusait de signer, même si je suis un indépendant, tu dois signer un papier qui dit, effectivement, Yanis fait ça chez vous, comme ça et comme ça. Et je le paye tant pour faire ça. Et à cause de ce monsieur, ma carte de journaliste était bloquée au niveau national. Et j'ai une lettre dans un appartement à Paris que j'ai cru qu'il n'était pas nécessaire de ramener en Guadeloupe, mais la lettre est là. Sauf si des rats, des fourmis, c'est pas un filoni dedans. D'accord? Où le président de la commission des journalistes me dit qu'il s'excuse. La procédure est ainsi faite. Il a fait une enquête, il a interrogé les journalistes de Guadeloupe avant de vous donner votre carte de journaliste. Mais voilà, on sait ce que vous faites, mais le système est ainsi fait. Sans la signature de M. Rodriguez, on ne peut pas vous faire votre carte de journaliste, etc., permanente. Et sans cette carte, chers êtres, on ne peut pas postuler à TF1. Donc, vous voyez, il y a des blacks et autres qui sont à M6, etc., TF1 et autres. Ma vie était d'aller à TF1. Donc, moi, quand j'ai vu ce jeune, 2 ou 3 ans après, ce qu'on m'a fait sur ce même média, je vois ce jeune qui a du talent. Je l'ai appelé. Donc, je t'excuse, mais aussi je dois expliquer aux gens pourquoi j'ai parlé dur. Je t'ai écrit, tu n'as pas réagi, et c'est quand j'ai mis la chose publique que tu vois que ça commence à prendre, que tu réagis et tu te mets à me menacer, diffamation, et je ne me fais comprendre que tu m'amènes au tribunal. Comme si toi, tu ne vis pas ça au quotidien et que tu ne seras pas amené à la vivre demain. Donc, qui a des mauvaises intentions? Tu surfes sur ton fan club pour faire quoi? Que j'ai des mauvaises intentions. Alors que tu as toujours connu mes bonnes intentions. Je t'ai toujours dit de faire attention à ce média. Dès que tu peux, de foutre le camp de ce média. Mais je t'ai toujours dit de te préparer à partir. De faire des économies. Qu'est-ce que tu m'as répondu le cœur léger? De ne pas m'inquiéter, ça ne t'arrivera pas. Qu'à y arriver. Vous parlez encore? Pire, même moi, je n'ai pas fait ça. Tu as utilisé ta notoriété. Ou qui dit devant Moun, c'est pas vous, c'est pas toi qui a fait la cagnotte Letchi. C'est pas toi qui l'a lancée. Mais tu n'as pas dénoncé la cagnotte Letchi. Donc, peu importe combien tu gagnais sous ce média, plusieurs années avant qu'il t'arrive quelque chose de néfaste sous ce média, je t'ai donné un plan. Je t'ai dit, tu prépares ton parcours de vie pour foutre le camp de la tête haute, pour qu'il n'y ait rien de négatif de ça à dire sur toi, pour qu'on te voie demain sur TF1. Va dire que ça, c'est de la diffamation. Donc, il faut que les gens connaissent ça. Ça, tu ne leur dis pas. Donc, c'est où je dis que tu es dangereux pour les gens qui t'apprécient et qui sont à un niveau supérieur à toi en termes de parcours. D'accord? Comment des gens qui ont un parcours quelque part t'expliquent, voici ce qui va t'arriver, non pas en tant que médium, mais ce sont des serpents. Donc, fais le peu de temps qui t'est nécessaire là, parce qu'effectivement, peut-être malgré ton diplôme, personne ne te donne du travail, donc on peut comprendre. Mais tu te mets à toi-même un compte à rebours pour partir de là. Tu ne l'as pas fait. Donc, c'est où je dis que oui, je t'ai traité d'aveugle. Et que j'ai dit que c'est l'ego, que malheureusement, c'est pas que tu es un être horrible. Ce type de métier fabrique de l'ego et presque comme les sportifs de haut niveau, l'ego est nécessaire. D'accord? Donc, c'est où j'ai écrit que j'ai cru que c'est ton ego qui te rend aveugle. Parce que moi, je ne comprenais pas pourquoi tu restes si longtemps sur ce média. Ce média ne peut être qu'un tremplin pour quelqu'un qui a du talent. Et la seule chose qui justifie que tu es là, c'est qu'il y ait des liens de sexe qui fait que tu restes là. Moi, j'ai eu des propositions. Qu'est-ce que tu crois? Mais je n'irai pas plus loin. Parce que c'est des gens, c'est ta parole contre leur parole, et qui font un tour de bras des demandes de diffamation. Donc, on ne va pas s'attarder là-dessus. D'accord? Donc, je t'ai averti. Tu m'as fait croire que ça ne t'arriverait pas. Et parce que je t'ai laissé rentrer dans mon cœur, je vois que tu étais quelqu'un de talentueux. Je t'ai donné des avertissements, tu n'en as pas tenu compte. Je t'ai aussi dit que journaliste, c'est garder sa distance avec les personnes qu'on interviewe. Tu n'as pas à dire je suis d'accord avec ce que vous dites. Ce n'est pas ça, journaliste. Tu n'accompagnes pas les gens en disant je crois en ce que vous dites sur un plateau télé, oui, ce que vous dites est vrai. C'est pas ton rôle de dire à quelqu'un dans une télé, oui, ce que vous dites est vrai. Parce que tu peux croire en quelqu'un, mais si tu as le défaut de dire oui que, demain,
Tu ne peux plus te dissocier de cette personne puisque tu as sorti la phrase dangereuse. Oui, ce que vous dites est vrai. Les gens doivent se débrouiller, ceux qui écoutent, ceux qui regardent la télévision, pour comprendre ce que la personne dit est vrai. Mais ce n'est pas à toi de dire à accompagner le public à dire celle-là, je cautionne ce qu'elle dit est vrai. Parce que ça veut dire que demain, tu ne dis pas en la présence d'un invité que ce qu'il dit est vrai, tu fais sous-entendre au public de point de vue subliminal que peut-être ce que la personne dit n'est pas vrai. Et ça, je te l'ai dit aussi. En tant que journaliste, il y a des mots que tu ne peux pas dire dans la télévision. Tu n'en as pas tenu compte, tu as continué. Sauf que, où je répète le mot aveugle, il est dangereux pour toi, c'est qu'à un moment donné, tant qu'on voyait ton visage, donc ta force était ton visage, c'est cette raison que maintenant, il faut dire la vérité aux gens. Pourquoi tu rends ta carte publique, ta carte de journaliste? Que maintenant. Et je t'ai aussi écrit en te disant que tu fais une erreur aujourd'hui, donc on va y arriver si ça ne coupe pas sur nous. D'accord? Donc mes excuses, ce n'est pas juste des excuses. Je m'excuse. Je dois t'expliquer pourquoi tu crois que j'ai fait une erreur. Je rappelle diffamation. Il y a l'acte et il y a l'intention. En termes d'intention, je n'ai fait aucune erreur. Parce que tu es toujours dans l'erreur, ton comportement. Mais on arrivera au mot date, la date qu'il y a sur ta carte. D'accord? Donc, je t'ai averti qu'il ne faut pas croire que ce média, c'est une fin en soi. Ce média n'est utile qu'en tant que tremplin. Il y a des dizaines de gens qui ont été des stars sur ce média et ces gens ont croivé la dalle derrière. Tu m'as dit de ne pas m'en faire. Pourquoi tu n'as pas dénoncé la cagnotte Letchi? Pourquoi tu n'as pas dénoncé la cagnotte Letchi? Tu es le premier des vedettes sur ce média à avoir osé laisser des êtres humains créer une cagnotte Letchi pour toi. C'est indécent. Donc, si tu avais préparé ton départ, si tu avais cru ce que je t'ai dit, je ne peux pas être le seul à te l'avoir dit. Ou si je suis le seul, donc tu me hais pour ça. Tu crois que le côté démoniaque est arrivé par rapport à mes avertissements? Ben à ce moment-là, tu es un petit être. D'accord? Sortez de là. Sortez de là. Donc, je t'ai averti de ce qui allait arriver. Ce que je t'ai écrit, c'est encore un avertissement. Et je donne les éléments. Donc, mes excuses sont des explications pour te montrer ce qui va t'arriver parce que tu as vu que le côté d'après toi, que tu crois que tu peux t'appuyer dessus, mais tu n'as pas lu le reste. Ou je t'annonçais encore autre chose. Ça, tu ne l'as pas vu. Comme la toute première fois, il y a plus de 10-15 ans. Tu me disais que ce qui t'est arrivé sur cette télévision ne t'arriverait jamais. Pire que de ne plus être sur cette télévision, pire que d'être fait jeter de cette télévision, d'accord? Que dit jeter? Je ne parle pas qu'on t'a viré, mais tu as bien vu ceux qui sont allés raconter dans la télévision, que tu es une petite nature, que tu ne supportes pas la pression, d'accord? Que tu ne supportes pas l'effet de la télévision. Première erreur qui annonçait ta chute. Déjà, que tu as minimisé ce que je t'avais dit comme avertissement. Tu as pris ce média comme une fin en soi et non pas comme un tremplin. Tu n'as pas préparé ton départ. Autre élément qui montrait ta chute. Ton côté égo. Je sais que c'est ça que tu me reproches, que j'ai mis le mot égo et que tu le vis comme une insulte. C'est un fait, mon gars. Quand tu allais les événements barrages, tant qu'ils te reconnaissaient, et tous les médias nationaux l'ont dit, avec Guadeloupe Première l'ont dit, tu étais le seul que le mouvement El Capé, que les jeunes qui mettaient le feu, etc., laissaient passer. C'était toi comme une sorte d'extraterrestre qui cautionnait que ton caméraman peut rentrer et filmer. Mais suffit que tu ne sois pas là, ton caméraman ne peut pas rentrer. On appelle ça de l'ego, mon gars. Et je t'avais mis un avertissement contre ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé à cause de l'ego? C'est où tu ne comprends pas l'ego est peut-être utile, mais en même temps est dangereuse. Tant que tu n'as pas conscience de l'ego, tu ne sais pas comment l'utiliser et comment elle peut être mortelle pour toi. Qu'est-ce qui est arrivé? Qui annonçait ta chute?
tu t'es pointé pendant les événements avec un casque sur ta tête parce qu'effectivement, tu arrives en moto et tu as oublié de retirer le casque. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Yo pété là-haut. Yo pété là-haut. Les gens que tu mettais haut, comme des anges, comme des légitimes, tu es arrivé comme si tu étais chez toi. Sauf qu'il y avait un casque sur ta tête. Et yo pété là-haut. D'accord? Donc tu dois être honnête aussi. Ça, c'est parce que tu n'as jamais pris conscience du danger de l'ego. Donc ton ego, à ce moment-là, c'est retourné sur toi parce que tu as oublié que tu as un casque sur la tête. Les gars peuvent te reconnaître. Et tu es marché. Tu as marché. Tu as oublié. Tu as oublié que tous les autres qui n'ont pas ton visage étaient interdits de rentrer dans les barrages où les gars mettent le feu. Ça aurait dû être ton deuxième avertissement, que tu es en train de signer ton trou. Toi-même. Toi-même. Jamais 203. Et pourtant, il y a des écarts d'années entre les deux. Et tu n'arrives toujours pas à comprendre. Entre ma discussion avec toi, d'il y a plusieurs années, peut-être d'il y a presque 10 ans, je ne sais plus, le mouvement où les jeunes ont mis le feu, qui par rapport à aujourd'hui, ça remonte à quoi là? Peut-être 3 ans, 5 ans ou plus. À chaque fois, il y a des écarts de 5 ans. Et là, tu es allé, là, pour le truc là, comme à Canaba Beach. Et là, pour te montrer que tu es proche du trou et tu ne te rends pas compte que tu es proche du trou. Tu es allé cette fois-ci sans casque. Donc tout le monde voit ton visage. Mais toujours avec l'idée que toute la planète sait que tu es une star. Toute la planète te voit. Que toutes les portes s'ouvrent quand tu arrives. C'est ça que j'appelle le danger de l'ego. Dans cette raison, j'ai écrit l'ego 2 fois. Et c'est ça qui te blesse. Plus que l'erreur éventuellement que j'ai pu faire. Donc, tu es toujours aveugle. Tu fais partie du sound system. D'accord? Tous les gamins de 20 ans qui ne peuvent pas me connaître, puisque moi je suis plus sur les télés depuis plus de 15 ans. Donc, ils suçaient leur pouce à l'époque où j'étais une vedette dans la télévision, où j'étais à plus de 3500 € pour 1 heure de télévision. D'accord? Seuls les gens de 40 ans. Donc, si tu laisses les gens faire la guerre entre toi et moi, tu auras pour toi que les midinettes. Les gamins de 20 ans au max 30 ans, qui vont dire que ce que je fais, c'est de la jalousie. Et tu auras tous les gens de 40 ans, 50 ans, qui vont dire Yanis ne se fasse jamais sans raison. Et même quand Yanis crie, il babille, il dénonce, c'est par amour. Parce que chaque être humain est différent dans leur manière d'exprimer les choses. D'accord? Donc tu t'es pointé au Canara Beach. Tout le monde voyait ton visage. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es fait gazer. Pourquoi tu t'es fait gazer? Dis à tout le monde la vérité. Encore une fois, à cause de ton ego, tu ne marchais pas avec ta carte de journaliste. Oh, la loi, elle est précise, mon gars. Et c'est où je te dis, tu t'avances vers ton trou. Donc, amuse-toi à laisser ton fan club dire des bêtises sur moi. Et vous autres, à jouer des ignorants, ne pas savoir que quel est mon cœur. Quel que soit ce que je dis, quelle que soit l'erreur que je fais, l'intention est un acte d'amour à chaque fois. Donc tout ce que je fais et je dis, peu importe qui, est un avertissement, une prédiction pour que tu ne subisses pas pire qui est la fin. Je t'avais dit que ça finirait mal à Canal 10. Je t'avais dit de préparer ton départ. Tu ne l'as pas préparé, la preuve, quelqu'un fait un truc letchi pour toi, pour que les gens te donnent de l'argent. On ne fait pas ça quand on respecte les gens. Quand on est un journaliste, on ne demande pas, on dénonce ça, on dit à la personne de fermer ça. Quels que soient tes projets, tu aurais dû préparer parce qu'il y a un être humain qui est moi. Et si je suis le seul à le faire, à l'avoir fait, eh bien c'est à toi qu'on revient ce reproche. Parce que ça veut dire que tu dégages une aura
qui fait que les autres ont peur de venir te dire des choses qui sont prévisibles. Si je suis le seul à avoir trouvé les couilles il y a 10-15 ans de t'avoir dit que ce qui t'est arrivé, c'est exactement ce qui t'est arrivé, et que je suis le seul, c'est parce que tu dégages quelque chose qui fait que les autres comprennent qu'il est inutile de venir t'avertir. Donc l'erreur vient de toi. Et cette erreur-là a un nom, on appelle ça de l'ego. Quand tu t'es fait péter ta gueule, la première fois, tu as mis un casque. Pareil, à cause de ton ego, tu as cru qu'il suffit que tu rentres là, casque ou pas. Alors que tu vois que RFO, personne ne rentre, même à Canal 10, personne. Si ce n'est pas toi qui cautionnais, ne pouvait rentrer là quand les gars mettaient le feu. Encore une fois, ton ego. Et fait que tu as pris un coup de poing. Donc ton ego, et fait que tu n'as pas vu venir la fin Canal 10. La preuve que tu n'as pas vu venir, puisque quelqu'un a fait une cagnotte laitier pour toi, et tu ne l'as pas dénoncé. Donc, tu n'as pas préparé ta finance. Tu vas sortir toutes sortes d'arguments. Oui, l'argent, c'est pour mon projet. Et quel projet? Excuse-moi, quel projet? TikTok? C'est ça ton projet? TikTok? Tu as tellement peu d'argent. Tu étais tellement peu payé. Parce que les gens ne savent pas. C'est que pour qu'on valide ta carte de journaliste, il faut que tu dises qu'est-ce que tu fais et que tu sois payé au salaire de journaliste. Donc, tu avais un salaire de journaliste. D'accord? Le tableau est sur Internet, n'importe qui peut le consulter. Et que tu fais quoi? Que tu es parti de ta propre volonté à Canal 10, donc tu as organisé ton départ, et que tu avais besoin d'une cagnotte litchi pour préparer ta suite alors que tu l'avais prémédité. Excuse-moi, c'est quelqu'un qui n'est pas organisé. Quelqu'un qui rentre là où il y a le feu, il rentre avec un casque où on ne voit pas son visage, on pète du coup sa gueule parce qu'il sait que personne n'a pas lui, donc son visage, on ne les laisse rentrer. Même pour son caméraman, il faut que c'est lui qui dit « il est avec moi, moi qui ai ce visage-là, pour qu'on le laisse rentrer ». Tu rentres avec un casque, on pète ta gueule, c'est lié à quoi? Tu n'es pas organisé. Canaba Beach, tu vas, donc, à chaque fois, il y a des écarts de 5 ans que tu aurais pu te remettre en question. Tu ne remets toujours pas en question. Qu'est-ce qui fait qu'un être humain ne se remette pas en question? L'ego. Donc, je sais que c'est ce mot-là qui t'a blessé, le répéter 2 fois et volontairement. Qu'est-ce qui fait que tu te sois fait gazer au Canaba Beach par les gendarmes? Et pourtant, il y avait d'autres personnes qui filmaient. Et toi, tu t'es fait gazer. Encore une fois, le manque d'organisation. Donc, je t'ai dit ça il y a plus de 10-15 ans, quelque chose comme ça. Tu n'as toujours pas changé. C'est ce que je t'écrivais. Donc, tu veux me diffamer parce que je te crie dessus en public pour te dire je ne comprends pas comment un gars comme toi qui a autant de talent, et je m'excuse de ce que je vais dire maintenant, est en même temps aussi con. C'est bizarre hein, que je te présente des excuses tout en te traitant de con. Comment je t'ai annoncé des choses plus de 10-15 ans avant, ça t'arrive quand même? Qu'on pète ta gueule quand tu rentres dans le feu, tu ne comprends pas qu'il y a des choses à mettre en place, une organisation à mettre en place. Donc tu quittes Canal 10 sans avoir organisé ton départ, puisqu'il y a une cagnotte litchi. Tu as fait péter la gueule pendant les barrages, parce que tu n'es pas organisé, tu n'as pas retiré ton casque. Tu n'as même pas, t'as pas retiré ton casque. Tu te fais gazer par les gendarmes, encore une fois, parce que tu n'as pas organisé ton arrivée. Tout ça est lié à l'ego. Organiser, c'est quoi? Pourquoi tu t'es fait gazer? D'accord? Un journaliste, c'est pas simplement une carte. C'est un comportement et ce sont des réflexes. Un journaliste met sa carte sur lui. Un journaliste a une brassard quand il sait qu'il rentre quelque part où il y a des combats. Mais voilà, tu as un ego surdimensionné. Tu ne comprends pas. Et la chose de te traiter d'imbécile, malgré que je te fais ça pour te présenter des excuses. D'accord? Qu'à un moment donné, tu iras dans un ghetto et on va dire que le petit jeune talentueux s'est pris une balle. Couillon! C'est ça qui t'attend, imbécile! Donc si je me suis énervé et que tu te sens outré, oui, je t'ai diffamé, c'est que soit tu n'as pas le niveau intellectuel de réussir à voir que ils vont te croiser bêtement la prochaine fois.
Et à ce moment-là, je perds mon temps avec toi. Effectivement, je devrais te laisser aller et faire semblant. Le jour, il y aura une grosse actualité, qu'il y aura des gangs et que tu voudras, tu vas rentrer là comme ça parce que tu es ceci, tu es cela. Tu rentres, et après on va apprendre que tu n'as pas fait 10 mètres là. Qu'un gamin qui t'a pas reconnu t'a foutu une balle parce qu'il te voit sortir un téléphone et commencer à filmer. Tout ça parce que tu as un ego et tu ne sais pas t'organiser. Quand on rentre quelque part où tout le monde a vu sur les vidéos, tout le monde qui était là voyait que les gendarmes tirent sur tout le monde du gaz, tu rentres comme si tu es le pape. Tu ne sors pas ta carte de presse. Donc moi, je suis obligé de dire, attends, t'as une vraie carte ou quoi? Je suis obligé. Parce que normalement, avant de te donner une carte de presse, on t'explique la loi. Tu dois tout le temps, en reportage, marcher avec ta carte de manière visible, de manière ostensible. Au loin, on doit voir ta carte de journaliste. Mais comme tu as un négocié mentionné, tu prétends avoir une carte. Donc tu ne marches pas avec. Parce que ton ego. Et deuxième élément, tu es quelqu'un d'inorganisé. Donc tu n'es pas si intelligent qu'on veut bien le croire. Et vu que ça se répète dans ton parcours, et comme tu as la grosse tête, tu étais content d'entendre le chef des gendarmes dire « Ah oui, mais monsieur, c'est normal qu'il ne vous ait pas reconnu, il y a tout le temps de nouveaux gendarmes. » Tu ne savais pas ça? Qu'il y a tout le temps de nouveaux gendarmes en Guadeloupe? Tu ne savais pas ça? Tu vois que les gendarmes envoient du gaz sur tout le monde? Comme tout le monde, tu sais qu'il y a des nouveaux gendarmes tout le temps en Guadeloupe? Tu vois qu'il y a presque une cinquantaine de gendarmes et tu rentres comme si tu es chez toi? Tu ne sais pas que tu vas te faire gazer? Que la loi a prévu pour toi que tu dois mettre ta carte extrêmement visible et tu oublies ta carte? Donc tu es quelqu'un d'inorganisé. Et pour oublier que tu es quelqu'un d'inorganisé, donc tu te suicides? Donc les gens, quand ce petit jeune, vous entendrez qu'il aura pris une balle, ce ne sera pas malheureux, ce sera un suicide. Parce que quand tu suis une formation de journaliste, quand tu as un comportement de journaliste, donc on parle du côté administratif, on parle du comportement. Il y a des réflexes qui sont des obligations, même si ça n'a rien de juridique. Et normalement, même si tu es un journaliste, et l'erreur du chef là, qui est venu vers toi présenter des excuses, te dire que le gendarme ne t'a pas reconnu, il ne devait pas te présenter des excuses. Parce que la loi t'oblige à marcher avec ta carte de journaliste. Mais comme tu as de l'ego, tu avais besoin d'entendre un chef te présenter des excuses et que tu en rajoutes. Hein? Tu en rajoutes. Pourquoi il s'est précipité à me faire du gaz? Il aurait pu me parler, il aurait pu m'écouter, il aurait pu vérifier. Non. Le gars n'avait pas à te présenter d'excuses. Tu es un journaliste, tu mets ta carte de manière visible. Il existe des brassards, d'accord? Qu'on vend spécialement pour les journalistes. Tu n'avais pas de brassard non plus. Même les faux journalistes ont un brassard. Ainsi, ça met en doute le gendarme. Donc, même si demain tu voulais porter plainte contre le gendarme, ça va nulle part. Mais voilà, tu comptes sur ton fan club pour te venger. Et c'est ça que je trouve dangereux avec toi. Tu utilises les gens. Ta cagnotte Letchi en était la preuve. Un journaliste digne de ce nom refuse une cagnotte Letchi. S'il n'est pas handicapé, tu seras handicapé, mon gars. Je comprendrais. Je serais l'un des premiers à mettre de l'argent. Toute mon allocation handicapée, je te l'aurais donné. Parce que je sais trop bien qu'est-ce que c'est qu'être handicapé. Je te l'aurais donné. Et j'aurais souffert pendant 1 mois, 2 mois, mais je te l'aurais donné. D'accord? Mais non. Tu dis que tu es parti volontairement de cannabis et tu n'as pas organisé ton départ, que tu demandes à la population de te donner de l'argent parce que tu as un projet sans donner son nom. Et après, qu'est-ce qu'on voit? Où est-ce qu'on te voit? On te voit sur TikTok. Là où n'importe quel gamin depuis sa chambre peut créer un TikTok. N'importe quel gamin qu'on ignore, qui n'a aucun diplôme, peut se mettre à toucher 3 000, 10 000 euros par mois avec 0 euros. C'était ça ton projet, excuse-moi. Est-ce que c'était ça ton projet? De dire que tu fais une cagnotte Letchi pour monter une page TikTok. Parce que c'est gratuit une page TikTok. D'accord? Donc, c'est où je te dis
que tu es en train de devenir quelqu'un de dangereux parce que tu t'organises pas. Donc, j'ai montré tous les éléments. Tu as un ego qui ne se calme pas et qui te rend dangereux pour toi-même. Et tu mets tout sur ton fan club. Donc, demain, tu voudrais aller faire un reportage dans un gang. Un débutant du gang qui ne te connaît pas ou alors d'une mafia étrangère qui ne te reconnaît pas va te foutre une balle et tu vas te satisfaire déjà apparemment que la Guadeloupe sera en feu parce qu'on ne comprend pas pourquoi le petit jeune talentueux que tu es a pris une balle. Parce que tu refuses de mettre en place des protocoles. Tu refuses de respecter les protocoles qui sont au-dessus de ta personnalité, qui sont au-dessus de ta notoriété. Le gaz que les gendarmes t'ont envoyé était légitime. Tu n'avais pas ta carte de presse. Point! Et tu l'as avoué toi-même. Des vidéos circulent. Tu étais en tort d'un point de vue administratif, tu étais en tort d'un point de vue juridique. Un journaliste n'a pas à aller en mission de reportage sans sa carte. Pire, un journaliste qui va là où il y a des combats, où ses yeux voient qu'il y a des combats, et qui ne met pas sa carte de journaliste visible, même si elle est dans sa poche, elle n'était ni dans ta poche, ni de manière visible. C'est quelqu'un qui se suicide. Donc, tu as un profil psychologique d'un être humain qui se suicide. Et après, quand il t'arrive des malheurs, tu utilises ta notoriété pour laisser les gens te prendre en tristesse. Ah, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah, qu'est-ce qui lui est arrivé? Donc, cette raison que j'étais dur sur mon propos. Et que mes excuses, qui sont des excuses, restent dures. Parce que je maintiens une partie de mes propos, qui est de dire que tu vas continuer à tomber. Vu que, malheureusement, arrive un âge, on ne change plus. Vu que tu as ton fan club qui va dire que je suis un enragé. Vu que tu as des gens qui vont dire que je suis un frustré. Que de l'amour ne se dit pas sur ce ton-là. Que des gens vont dire d'où il sort celui-là parce qu'ils n'ont que 20 ans. Seuls les gens de 40-50 ans savent qui je suis. Seuls les gens de 40-50 ans m'ont déjà vu faire d'autres vidéos s'ils ont de la mémoire. Et savent qu'à chaque fois que j'avertissais quelqu'un, quel que soit mon ton, c'était la vérité, c'était par amour. Et chaque fois que j'annonçais quelque chose, ça finissait par se révéler exact. Donc, tu veux créer une sorte de guerre, de conflit générationnel. Les 20 ans se mettent à m'insulter sur Internet. Les 50 ans appellent au calme, etc. Ou même t'en trouves qui disent « Ah oui, parce que tu n'es plus à l'écran, tu essaies de lui tirer dessus. » Les gens, c'est de l'amour. Parce que ce qui lui l'attend, s'il ne s'organise pas, s'il ne respecte pas les propres règles des journalistes, que quand tu as un reportage, ta carte doit être visible, que ça te rend laid ou pas, tu trouves ça moche, c'est la loi, c'est la règle. Eh bien, qui continue comme ça, les gens? Hein? Vous qui ne connaissez pas, vous qui n'avez jamais pris de balle pour faire des reportages, vous qui n'avez jamais été cogné pour faire des reportages, hein? Vous qui n'avez jamais reçu de menaces, de dire aux personnes que vous aimez de vous oublier, parce que par amour pour le peuple, vous recevez des menaces tous les jours. D'accord? Donc, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit à ce jeune, c'est un acte d'amour dur, sévère, avec effectivement des erreurs sur des éléments administratifs, parce que je vous montre quand un gouvernement veut vous protéger. D'accord? Voici ma carte handicapée. Regardez, vous voyez les bordures, aussi dur que la carte, c'est coulé dans une matière transparente pour que tu ne puisses pas dire ta carte s'abîme. D'accord? Alors là, vous ne verrez pas, mais il y a à la fois des F de France, etc. en relief, donc du relief, du 3D. Il y a en même temps des choses qui brillent comme un billet de banque. D'accord? Mais tout ça en dessous. Donc ça, si je la perds, parce que certains peuvent dire, ah oui, j'ai perdu ma carte. Tu perds ta carte handicapée, il y a le site, tu tapes ton identifiant MDPH. Donc, si tu es handicapé et tu l'as une première fois, tu as un identifiant MDPH. Si tu ne l'as pas, eh ben, tu appelles l'MDPH, tu te fais reconnaître, ils te disent par tes impôts, tu te fais reconnaître, il y a un système pour te reconnaître. Avec ton numéro de sécurité sociale, peu importe, il y a plein de choses pour te reconnaître. Et une fois que tu te reconnais, tu dis, pour éviter les abus, tu donnes une participation de 10 € et on te réimprime ta carte. Elle arrive en une semaine. Donc, tu n'as aucun argument
D'accord? Vous voyez, c'est comme une carte d'identité, et comme je dis, c'est plus que, comme même un billet d'argent. Donc, quand un gouvernement veut vous protéger, il fait des cartes comme ça. Qu'il est impossible en termes de technologie d'imprimer ça dans une imprimerie, quelle qu'elle soit. Et si vous vous déplacez avec une photocopie de ça, vous êtes hors la loi. Donc, même un journaliste qui se déplace avec une copie, il est hors la loi. J'en ai perdu, j'en ai retrouvé, donc du coup, eh ben, j'en ai plusieurs. Donc, je peux marcher en me disant, même si je me fais agresser, je tombe dans une piscine, je la perds, peu importe, j'en ai encore une autre à la maison. Le système te demande une participation minime. La carte d'identité, vous la perdez? Eh bien, si vous ne savez pas, eh bien, c'est 30 € qu'on vous demande. Et on vous réimprime votre carte d'identité. Vous la retrouvez, ben, vous en avez 2. Et la carte de journaliste, c'est le même système. Donc, si le système fait en sorte que les cartes de journaliste maintenant sont falsifiables, vu que les technologies des imprimeries se sont améliorées, et que n'importe qui peut faire la carte, et qu'en plus tu ne marches pas ta carte, ne sois pas surpris que moi ou n'importe qui, demain un gendarme, te dise que ta carte elle est fausse. D'accord? Donc si le système fait en sorte que vos cartes deviennent hyper ordinaires, c'est que ce n'est pas moi qui ai un plan. C'est que le gouvernement fait en sorte que demain, n'importe qui peut vous frapper. Parce que le gouvernement préfère que les cartes de journalistes soient comme ça. J'étais légionnaire. Légionnaire, tu as une deuxième identité. Tu crois que c'est sur du PVC qu'on nous fait notre carte d'identité alors qu'elle est fausse? C'est une vraie fausse carte d'identité. C'était Mathieu Thierry. Donc c'est un faux nom. Et pourtant, c'est un vrai nom. Mais de légionnaire. D'accord? Donc, les gens, ce que j'ai fait, que vous ne savez pas, qu'il ne vous a pas dit, ce jeune, ma motivation, parce que d'après lui, il a la mémoire courte, c'est quoi ma motivation? Donc mon excuse était remplie de motivation. Je t'ai averti plusieurs fois dans ta vie. Tu as eu des événements, tu prétendais que ça ne t'arriverait pas. Tu as dit que ça ne t'arriverait pas, ça t'est arrivé. Tu prétendrais que tu t'organises, tu t'es pas organisé. Preuve, le truc letchi, et qu'après, oui, tu as un projet derrière. Si tu as un projet, même si soi-disant c'est pour le peuple, tu économises ton argent à toi. Tu ne demandes pas au peuple de le faire. Ça veut dire que tu rentres dans un système de SAO système qui se contredit avec l'esprit journaliste. C'est du SAO système que tu fais. Ça n'a rien à voir avec le journalisme. D'accord? Car ou pas, il y a des juges violeurs, il y a des procureurs menteurs. J'ai dû me laisser condamner par un procureur menteur que 5 ans plus tard, il essaie de faire ça à quelqu'un et il est tombé. D'accord? Mais je vous le disais déjà. Mais il a fallu qu'il se le refasse à quelqu'un d'autre et qu'il tombe à ce moment-là, que tous les journalistes de Guadeloupe, il fallait qu'ils montrent que oui, regardez, machin. Que quand je marchais dans la rue après, mais plus de 5 ans après, des journalistes m'arrêtent dans la rue. Yannick, j'ai toujours cru en toi. Ah bon? Mais quand le procureur disait des choses sur moi sur les télés, c'est passé sur toute votre télé. Aucune télé ne m'a laissé parler. Même dans la rue, vous aviez peur de moi. D'accord? Pendant plus de 5 ans. Donc, moi, je vais vous expliquer ce que j'ai vu chez ce jeune. J'ai vu le talent, mais j'ai vu le danger pour lui-même. Il y a plusieurs années. Et comme je lui ai écrit, je lui ai dit, je ne suis pas frustré comme ton fan club est en train de le dire. Je suis fâché. Parce que je vois qu'il y a des choses prévisibles qui t'arrivent. Et là, et comme il est dans le déni, donc il me dit, ah oui, mais mon parcours de revue n'a rien à voir avec la télévision. Alors que j'essaie de lui expliquer que ton parcours là montre que tu as des filures et tes filures prédisent ta chute. Donc, tu n'es plus sur la télévision. Donc, pour toi, il y a des choses que tu vas plus vivre. Non. Parce que les filures, c'est pas la télévision. Les filures sont en toi. Preuve en est, tu es allé faire le Canaba Beach. On t'a gazé. On t'a gazé pourquoi? Parce que tu marches avec ta carte de journaliste. Donc, il est normal qu'on se demande, est-ce que tu as vraiment une carte de journaliste? Parce qu'avant de te la donner, on te dit que tu dois marcher en permanence avec.
Donc c'est soit tu as une fausse carte de journaliste, soit tu es un être stupide. Donc maintenant tout le monde sait que tu es un être stupide. J'aime pas bien le dire. Est-ce que tu comprends, mon gars? Donc certains vont dire, oui, mais ce ne sont pas de vraies excuses, etc. Parce que quand on apprécie quelqu'un, on ne peut pas le laisser voir tomber, tomber, tomber. Et à chaque fois, il a une excuse, il ne comprend pas comme si ses chutes sont prévisibles. Je lui ai dit, la télévision, tu es d'autres avant toi, pas que moi. Il y a eu Hôtel Songo. On est venu péter la gueule d'Hôtel Songo. C'était une star, RFO. Je n'ai pas compris comment le gars quittait RFO pour aller sous cette télévision-là. Il aurait pu se mettre en congé pendant 1 an, congé sans solde. On est venu péter son visage dans la télé. Il a saigné dans la télé. On a dû couper le direct, en plein direct. Il y a eu Ibo Simon. J'ai pas été le seul. Il y a eu plein avant toi. Toutes les stars sous cette télévision ont mal tourné. Et parce que j'ai apprécié te voir et j'ai vu tout le talent qui est en toi, il essaie de te parler. Mais non. Mais non. Et d'après toi, tu veux m'amener au tribunal pour diffamation? Parce que tu as tellement de milliers de gens autour de toi qui te disent ils te kiffent. Ah oui, ils seront là le jour que tu seras dans une boîte. Tu seras mort. Ils seront là. Or, quand on aime quelqu'un, on fait tout, quitte à se retrouver au tribunal pour l'avoir parlé de travers en public, mais qui reste toujours vivant. Tu n'as toujours pas compris. C'est ça le problème. Je te dis ce qui t'arriverait sur cette télévision. T'inquiète pas, ça ne m'arrivera pas. D'une, ça t'est arrivé. Je te dis que ce n'est qu'un tremplin, cette télévision. Quand tu y es, c'est pour préparer une suite. Et quand tu parles, c'est que justement, j'ai économisé tout ce qu'il te faut. Même si tu es mal à l'aise, tu ne parles pas tant que tu n'as pas eu la somme cumulée de ce que tu voulais, quelle que soit ta réalité privée. Que tu as 5 enfants, peu importe, tu as beaucoup de dépenses, je ne sais pas. Mais tant que tu n'as pas, si c'est 10 000 € qu'il te faut pour ton projet successif, tu ne parles pas tant que tu n'as pas économisé tes 10 000 €. Exemple. Tu es parti et tu fais une cagnotte. Donc, d'une, tu m'as dit ça ne t'arriverait pas. Ça t'est arrivé. 2, je t'ai dit de préparer ton départ, de ne voir en ça qu'un tremplin. La preuve, la cagnotte. Une cagnotte pourquoi en plus? Tu vas voir sur TikTok. Ensuite, pendant que tu y étais toujours, tu ne savais pas que toutes les télé nationales disaient que quand il y a eu le feu en Guadeloupe, le seul être humain que les gars laissaient passer, c'est toi. Que Guadeloupe première même l'a dit, et à 100 mètres, on dit, regardez quasiment l'extraterrestre, c'est le seul qu'on laisse passer. Que même tes caméramans, pour qu'on les laisse passer, c'est toi qui dois dire, il est avec moi. Et que un jour, tu rentres là avec un casque sur ta tête. Excuse-moi, je ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive. Et que là encore, tu as une carte de presse. Tu attends de te faire. Tu rentres là où tu vois qu'il y a un combat. Tu vois qu'il y a presque une centaine ou plus de gendarmes. Et tu rentres au milieu de ça sans montrer ta carte de presse. Excuse-moi, je suis obligé de dire, tu es suicidaire. Tu es suicidaire. Donc tu veux d'après toi, me faire poursuivre pour diffamation? Vas-y, allez, amuse-toi. Amuse-toi. Hein? Mets un truc sous tes yeux. Visiblement, il est trop tard pour que tu comprennes. Je ne peux pas croire qu'il n'y ait personne autour de toi qui a cette visibilité-là. Je ne peux pas croire ça. Autant sur cette télévision-là, ils n'en ont rien à foutre. Parce qu'ils savent qu'il y aura toujours un petit nouveau qui est amoureux, un nouveau talentueux qui viendra chez eux, etc. Il y aura toujours un nouveau visage. Sauf que moi qui ai 50 ans, qui était là avant même mes 20 ans, d'accord, j'en ai vu avant moi tomber. J'en ai vu pendant moi tomber. J'ai vu quelqu'un d'admirable que j'admirais dans la télévision. Et ça a motivé mon départ de cette télévision. Ce monsieur qui mettait du scotch pour tenir ses lunettes et pourtant qui était dans une télé.
que personne dans la direction s'est dit, mais on va lui offrir une paire de lunettes. Il venait présenter une émission avec du scotch dans ses lunettes. Sa ceinture, c'était la corde avec laquelle on attache les cabris. Et c'était un animateur vedette dans la télévision. Et voilà l'État. Mais ça, vous qui regardez la télévision, vous qui l'aduliez, vous ne saviez pas, vous ne pouvez pas voir que sa ceinture, c'était la corde avec laquelle on attache des cabris qu'il avait. Il n'avait même pas les moyens de se payer une ceinture. Et dans la télé, vous voyez à l'époque qu'il avait du scotch dans ses lunettes. Il n'y a pas un d'entre vous qui est venu lui dire j'ai déposé un avoir chez un opticien, vas-y pour tes lunettes. C'est moi qui l'ai fait pour lui. C'est moi. Je suis allé à Destrelam faire le tour de tous les opticiens. Certains m'ont dit, bon, il faut que j'en parle au patron. Et par hasard, je suis tombé sur un. Je vais vous dire lequel, il m'a dit de jamais dire qu'il a offert. Pour que tout le monde ne vienne pas frapper à sa porte. Et le patron était là. Je suis tombé pile sur lui, il était là. Et je lui ai dit, écoute, tu vois, c'est moi sur la télé qui fait les interviews du procureur, mais il y a un animateur que j'admire. Mais il a du scotch à ses lunettes. Est-ce que tu veux bien lui offrir des lunettes? Une paire de lunettes? Ou, je ne vais pas dire offrir, je dis réparer gratuitement ses lunettes. C'est ce que je lui avais dit. Le monsieur m'a dit, le patron m'a dit, je ne vais pas lui offrir une, je vais lui offrir deux. Je vais lui offrir deux. Je lui ai dit, répare où? Il m'a dit, il ne va pas lui offrir une, il va lui offrir deux. Mais dans la télé, de dire qu'il est venu pour réparer ses lunettes, et on les lui a réparées, en même pas 5 minutes. Ses lunettes étaient cassées. On a changé, on a refait le verre en 5 minutes. Mais de faire quoi qu'il a payé ses lunettes, de ne pas dire qu'il les a gratuites, parce qu'il ne voulait pas que toutes les associations après viennent frapper à sa porte. D'accord? Eh bien, le fait de voir ça dans la télévision, qu'il y avait d'autres êtres humains comme ça dans la télévision, qui crevaient la dalle, et que moi j'étais à 3500 € de l'heure, mon cœur ne supportait pas, et je suis parti. Il y avait un autre qui est toujours là, qui, si vous avez de la mémoire, un jour a pété un câble dans la télé. Je l'ai appelé, j'ai trouvé comment avoir son numéro de téléphone. Je lui ai dit, mon ami Yanniwa, ne jamais faire en Guadeloupe, dans une télévision, c'est démissionner. J'ai fait cette terreur-là, et une fois que je suis parti, j'ai vu qu'il n'y a pas d'autre télévision. Tu prépares ton départ, tu prépares tes cartes de presse, tu prépares tes économies, tu envoies tes CV, et c'est seulement quand tu as une réponse. S'il le faut, tu prends un congé sans solde. Tu dis que tu vas à Miami pendant 1 mois, 2 mois. Tu vas à Dubaï pendant 1 mois. Alors qu'en fait, tu es sur la télévision pendant 1 mois. Tu fais la promo à personne, en espérant que personne ne soit au courant. Ainsi, si tu te fais virer, tu peux revenir. Si tu ne te fais pas virer, eh ben, tu annonces que tu ne reviens pas. Cet autre animateur qui est toujours là a pété un câble dans la télé. Elle a dit, reviens pas. Je l'ai appelé. Je lui ai expliqué de ne jamais partir, même si tu n'aimes pas. D'attendre qu'on te fout dehors. Ou d'être sûr que ta porte de sortie est hyper bien verrouillée avant de partir. Toutes les confidences que je lui ai faites, il allait raconter à la télévision. Donc il a pris mon conseil, il est resté. Mais toutes les confidences, donc les secrets que je lui ai donnés, il allait raconter. La télévision m'a appelé, m'a dit qu'ils vont me poursuivre en diffamation. Vous voyez? Donc des fois, quand vous avez des gens comme ça, il ne faut pas les aider. Il ne faut pas leur ouvrir votre cœur, prendre des risques pour des personnes comme ça, parce qu'à la guerre, rester au stade de spectateur. Tu vois quelqu'un qui a des comportements où vous voyez la fin de cette personne, eh bien, à un moment donné, il faut le laisser. Quand vous voyez c'est quelqu'un qui n'écoute pas, eh bien, il faut le laisser. Et moi, mon erreur, ces jours-ci, c'est que je lui ai dit toujours sous mon ton habituel, que vous connaissez tous, d'accord? Et ceux qui me découvrent parce qu'on partage mon direct sur notre page et qui n'ont que 20 ans, donc ils ne savent pas qui j'étais il y a 15 ans, quels sont les risques que j'ai pris pour la Guadeloupe. À chaque fois, je calcule mes risques. Donc, eh ben, à un moment donné, dire, bon, ben, si le gars au stade de dire, ah ouais, je te poursuis en diffamation,
Et je vois qu'il ne connaît même pas la loi en matière de diffamation. Parce que en voulant aider quelqu'un, on peut déborder et aller trop loin dans le discours. Et qu'à ce moment-là, si elle fait que la personne est fausse, elle trouve un créneau pour dire, ben voilà, j'attaque, au lieu de comprendre que c'est un cri qu'on lui fait, un cri d'amour qu'on lui fait, pour lui dire, est-ce que tu t'en rends compte que périodiquement, tous les 5 ans, il t'arrive quelque chose de catastrophique et que forcément, il peut pas être le seul, qu'il y a d'autres personnes qui t'ont fait les mêmes prédictions et où Adam toujours. Et tes erreurs sont liées à toi, c'est pas les autres. On aurait pu dire cette télévision-là, c'est la faute. Tu es plus dans la télévision et ça t'arrive quand même. Tu es rentré là où les gars font le feu avec un casque, alors que tu vois un feu, tout le monde ne les laisse pas rentrer. Même ton propre caméraman ne le laissait pas rentrer. Si tu ne disais pas de le laisser rentrer, tu rentres avec un casque et tu es surpris qu'ils ont pété ta gueule. Et là, l'autre jour, tu rentres, tu vois les gendarmes qui gazent tout le monde. Tu rentres comme si tu es le pape. Alors que ça fait plusieurs mois qu'on ne te voit plus dans la télévision. Quand je t'ai dit presque 15 ans à l'avance, mon gars, une fois que tu n'es plus dans la télévision, eh bien, progressivement, plus personne ne te reconnaît dans la rue. Tous les gens qui t'adultent vont te parler comme une merde dans la rue. Et c'est pas moi. Il y a eu d'autres avant moi, sur cette même télévision, qui ont eu le même passé, le même parcours, juste après. Mais non, tu n'écoutes pas. Et tu te fais gazer. Donc oui, quand je vois que tu as des événements récurrents qui t'arrivent, et que moi je dis ça peut pas être lié au hasard. C'est pas à chaque fois la faute de X, etc. Tu as un comportement suicidaire. Donc quand je vois que tu sors un élément, tu dis voilà la preuve, etc. La preuve, c'est pas sur les réseaux sociaux que tu dois montrer une preuve que effectivement, légalement, tu es ceci. Parce que quand on te le donne, on te dit que tu dois marcher en permanence avec ta carte de journaliste. Donc, même la fois où tu avais ton casque, il y a plusieurs années, où les gens qui mettaient le feu en Guadeloupe, les barrages, ont pété ta gueule. Presque on pourrait se demander, mais comment ils ont réussi à péter ta gueule, tu as un casque dans ta tête. On t'avait avec un œil au beurre noir, etc. Donc, à un moment donné, là, on va tirer le casque pour péter ta gueule. Et ils étaient tellement déchaînés qu'ils ont continué à péter ta gueule alors que tu n'avais plus le casque. Et tu n'as toujours pas compris que quand on te donne une carte de journaliste, elle ne doit pas rester chez toi. Elle doit être dans ta poche, elle doit être dans ton collée à ton visage. Et les gars auraient vu ta photo sur ta carte de presse. Donc la fois où, il y a quelques années, les jeunes sous les barrages ont pété ta gueule, ils n'auraient pas pété ta gueule. Donc c'est de ta faute, pas de leur faute. Pas par hasard. Et quand je vois que tu recommences à reproduire le même truc, tu arrives à un endroit où tu vois des gendarmes qui gazent tout le monde. Tu ne sais pas que les gendarmes en Guadeloupe ne restent pas plus de 5 ans. Que c'est une chance si les chefs restent plus de 5 ans. C'est seulement maintenant, progressivement, qu'il commence à y avoir des Noirs de Guadeloupe. C'est seulement et de manière exceptionnelle qu'il y a peut-être un Noir dans une caserne qui est le chef. Et tu rentres là, alors que tu sais tout ça. Et que tu fais ta victime, les gendarmes t'ont gazé. Non, mon gars. Une partie de ton cerveau le fait exprès pour utiliser ton fan club. Pour te faire passer pour un martyr. Donc, tu veux m'amener au tribunal pour te faire passer pour un martyr? Amuse-toi. Amuse-toi. D'accord? Amuse-toi. Mes excuses, je t'en ai promis. Voici mes excuses. Et si tu ne comprends pas l'amour qu'il y a dans le ton que je te donne, eh bien, c'est que tu ne mérites pas l'amour. Donc, continue. Demain, tu dois faire un gros reportage près de bandits qui vont te dire que tu es le bienvenu. Mais encore une fois, comme par hasard, il y aura un d'entre eux qui ne va pas te reconnaître et va te foutre une balle. Donc, quand on a une vraie carte de journaliste, mon gars, on la porte. Quand on a un journaliste qui va au combat, d'accord? Parce qu'il y a les journalistes planqués qui restent dans les bureaux. Quand on a un journaliste de combat, on sait que son bouclier, ce n'est pas simplement sa carte.
Il faut qu'au loin, on t'ait repéré. Le brassard. Tu mets un brassard. Et le chef te l'a dit. D'accord? Oh, le brassard, n'importe qui peut en acheter un. Mais voilà, t'as la grosse tête. Donc demain, quand tu iras, hein, tu voudrais aller en urgence, faire un reportage, et tu vas te prendre une balle, où il va t'arriver un truc, ce sera la faute de personne d'autre que toi. Et vu que j'ai rendu public, que tu oses, quelqu'un comme moi, que les autres ne savent pas, que je t'ai donné des conseils, il y a plusieurs années, que d'après toi, tu ne vois pas le rapport. Donc, je m'excuse, mais à un moment donné, quand je dis que tu ne vois pas le rapport, je dis qu'il y a des trucs qui te manquent. Intellectuellement ou psychologiquement, il y a des trucs qui te manquent. Quand tu oses me dire que tu ne vois pas le rapport avec tout ce que je t'ai dit, et que tu prétends te rappeler tout ce que je t'ai dit, et tu ne vois pas le rapport avec tout ce qui t'arrive, c'est que tu ne mérites pas que je perde du temps à t'admirer. Donc, que les 20 ans t'admirent, c'est leur problème. Mais mes excuses, c'est tout ce que tu auras. Parce que visiblement, tu ne mérites pas que les gens de 40 ans, 50 ans t'admirent, parce qu'il y a une part de toi qui est suicidaire. D'accord? Et que tu vas utiliser ton prochain contexte de suicide, où on va encore péter ta gueule. Parce que tu ne marches pas avec une carte de journaliste. Tu ne marches pas avec ton brassard, mais tu rentres dans le feu. Tu rentres là où il y a un combat. Alors que tous tes formateurs t'ont appris. Parce que tu dis que tu as le diplôme. Ça veut dire que tu es là à l'école. Or, même les faux journalistes savent qu'il faut avoir un brassard. Il y a même certains, des vrais journalistes, qui même mettent le truc, même quand ta voiture a eu un accident, ta voiture s'est arrêtée au bord de la route. Vous voyez le gilet jaune. Il y a même des journalistes qui mettent leur gilet jaune, écrit presse dessus. Mais voilà, tu veux pas. D'accord? Tout ça, ce sont tes boucliers. Oh, tu vas aller faire des choses dangereuses sans bouclier. Tu es un suicidaire. C'était tout ce que mon truc est en train de te dire, mon gars. Sauf que toi, tu comptes sur ton fan club des jeunes pour te faire passer pour un martyr. Et ça, ce n'est pas du journalisme. D'accord? Et c'est ça que tu fais depuis un petit moment. Tu utilises ton fan club pour te faire star. Et ça, ce n'est pas du journalisme. Un journaliste est derrière. Qu'il soit star. Il y a un autre que je pourrais citer à Guadeloupe Première, qu'on amène régulièrement au tribunal. C'est une star dans le cœur des gens, mais pas des jeunes de 20 ans. Pourquoi? Parce qu'il ne se met pas en scène. Le gars, on l'a amené plein de fois au tribunal. Alors qu'il dit la vérité, on l'amène au tribunal. Alors qu'il dit la vérité, et on le condamne au tribunal alors qu'il dit la vérité. Parce qu'il refuse de donner sa source. Et quand tu refuses de donner ta source, eh ben, on dit, vu que tu ne peux pas prouver que ce que tu dis est vrai, même si on va découvrir dans 10 ans ce que tu dis est vrai, eh ben, laisse les gens le condamner. Pourquoi Guadeloupe Première ne le vit pas? Parce que eux, ils savent qu'il dit la vérité. Et fait acte d'humilité. D'accord? Certains d'entre vous préfèrent l'appeler raciste parce qu'il dénonce, et vu qu'on est un pays où presque 80% des êtres humains sont noirs. Et parce que le hasard veut qu'il soit blanc, Zoka dit c'est un raciste. Alors que c'est un bon journaliste, peu importe la couleur de sa peau. Je lui tire dessus aussi. Parce que comme tout journaliste, tu as des gens, surtout quand tu es un bon journaliste, des menteurs qui veulent que tu les interviewes eux. Ainsi, en tant que menteur, tu crées leur image d'être sain grâce au fait que les gens t'apprécient. Il y a d'autres blogueurs que je dis ça, que j'avertis et que j'ai dit désormais, je ne vais plus les aider. Et tu fais partie d'eux, désormais. Des blogueurs où je leur disais, oui, mais telle personne que tu as interviewée, c'est un escroc. Telle personne que tu as interviewée, c'est un menteur. Voici les éléments qui t'auraient permis pendant l'interview de voir que c'est un menteur. Donc détruis la vidéo. Ah, ils m'ont rien fait à moi. Ah oui, j'ai eu des blogueurs comme ça. Hein. Ah oui, ils n'ont rien fait à moi. Je ne vais pas citer leur nom. D'accord? Donc toi, tu as l'âme sensible. Visiblement, ok? Tu as besoin d'un fan club. Visiblement. Et pire, tu utilises ton fan club pour te protéger de tout. Donc, les situations où tu te fais passer pour victime, et en réalité, tu fabriques des situations de martyr. Donc, quelque part, ton âme a une part de suicidaire en elle. Je m'écarte.
je m'écarte. Et je me rangeais du côté des spectateurs désormais en pays d'Haïen si haut. Je ne vais plus rien te dire. J'ai fait long là aujourd'hui. J'aurais pu faire un truc de 10 secondes. Je m'excuse. Point barre. Et de donner des détails précis. Boudoum. Mais je réalise que tu mérites ni des excuses simples, parce qu'il faut que j'ai un comportement pédagogue avec toi, et ce qui t'arrivera, t'arrivera parce que tu les auras provoqués. Donc tu veux me faire toi spécialement quelque chose, sauf que tu t'offres toi-même des choses. Donc vas-y. Mais moi je ne te parle plus. Je ne donne plus de conseils. D'accord? Normalement, l'âme de secouriste que je suis ne devrait pas dire, en termes de symbole, que si demain je passe et te vois à terre, je ne ferai pas mon acte de secouriste. Je sortirai ma carte d'handicapé et je dirai, ah oui, mais je suis handicapé à la colonne vertébrale, donc la loi me protège, je suis plus secouriste. Parce que te sauver la vie, je vais faire des mouvements avec une certaine violence qui vont compromettre mes douleurs et qui mettent moi qu'à souffrir pendant 6 semaines, ou comme la dernière fois, je vais rester 6 mois bloqué dans un lit. Parce que j'ai fait des efforts face à une urgence. Je les ai faits par amour. Sauf que derrière, je peux le faire. Comme courir, s'il y a un tremblement de terre. Mais après, derrière, il va rester une semaine à souffrir. Donc, mon qui dit, Nicolas vertébrale, il a courir. Parce qu'il y a un tremblement de terre, il a courir. Mais je sais que le prix, il va rester une semaine à souffrir. À ne pas pouvoir aller aux toilettes, à ne pas pouvoir dormir. D'accord? Donc, tu as la grosse tête, tu es une star, tu es dans le star system. Tout le monde qui parle et que tu ne comprends pas, hein? Faut se calmer. Tu as trop l'habitude des gens qui te disent de belles phrases. Tu t'appuies sur des virgules pour dire machin. Tu ne cherches pas à comprendre l'intention. Tu t'appuies sur les gens qui n'ont que 20 ans, donc qui ne savent pas qui je suis. D'accord? Sauf que moi, je n'ai pas besoin de savoir quels sont tes diplômes pour savoir qui tu suis. Je parle de psychologie, mon gars. Il y a des éléments récurrents et à chaque fois, il y a un élément précis qui montre que c'était un comportement suicidaire que tu as eu, que présenter ta carte de journaliste t'aurait évité ça. Or, on te le dit en formation. Même les gens qui ont une fausse carte de journaliste savent ça. Donc, une part de ton cerveau est suicidaire. Point. Et ça n'a rien à voir avec tes diplômes, ça. Être suicidaire n'a rien à voir avec les diplômes. Et tu utilises ton fan club pour faire croire que tu es un martyr, que quand tu vas au combat, tu te fais péter la gueule. Que quand tu vas là, tu rentres dans le truc direct, sans t'annoncer, alors que tu n'aurais perdu aucune seconde à t'annoncer. Il n'y aura rien d'humiliant à t'annoncer. Mais annoncer, c'est pas que ta bouche, mon gars. On t'a donné une carte. On t'a donné une carte. Cette raison, moi, dès que je ne trouve plus ma carte, j'appelle l'organisme. On m'a dit, l'amende, c'est 10 €. Je paye les 10 €, on me réenvoie une carte. Pour que demain, n'importe quel gendarme arrive dans n'importe quel de mes pantalons, slip, téléphone, n'importe où, n'importe lequel de mes sacs, j'ai un doublon original, pas une imprimerie, original de ma carte handicapée. Parce que moi aussi, je suis un lanceur d'alerte, donc je suis amené à ce que des gendarmes veulent me brutaliser. Pour que je sorte ça tout de suite, dès que je les vois 5 mètres, je sors ma carte handicapée, pour ne pas manier moins. Et toi, tu veux me faire croire que tu as une carte de journaliste, elle est tout le temps chez toi. C'est ça ton argument? Eh bien, chers êtres qui n'avez que 20 ans, vous n'avez pas de diplôme en psychologie, vous n'avez pas de parcours en psychologie, mais quand on arrive à 50 ans, on connaît un minimum en psychologie, alors que moi, j'ai un parcours professionnel en psychologie. Si je n'exerce plus, que ce soit en tant que reporter, que ce soit en tant que psy, etc., c'est que chaque matin, je ne sais pas si je serai capable de marcher. Donc, je ne peux plus me permettre de dire à des personnes, oui, je serai demain à tel rendez-vous, c'est sûr, vous avez besoin de moi pour une urgence, je serai là, alors qu'en me levant, je vois que je n'arrive même pas à l'eau toilette. D'accord? Donc, tu es bon, tu as tes diplômes, tu as ta carte de presse. Je ne te pose même pas la question, c'est une fausse question. Pourquoi chaque fois qu'on te pète la gueule à un événement, tu n'as jamais, comme on te l'a appris à l'école, ta carte de presse sur toi, ta carte de presse de manière ostensiblement visible. Comment tu vas dans un site de guerre, comme là où les gamins foutaient le feu, comme là où il y avait, comme tout le monde croit qu'il y avait une centaine de gendarmes qui gazaient tout le monde, t'as pas ton brassard,
Et comme tu vois, même de tes collègues vont jusqu'à mettre un gilet jaune sur eux, écrit presse sur eux, ou au minimum jaune, dans l'urgence, celui qui est dans la voiture. On appelle ça avoir un comportement suicidaire. D'accord? Alors, fais ton fragile, hein? Que laisse ton fan club qui n'ont que 20 ans dire que je suis un frustré, alors que c'était que de l'amour. Parce que moi, ce qui m'énerve, je te dis, ça m'énerve de voir que je t'ai averti et je vois qu'il y a des choses encore pires que tu fais. Et là, tu ne peux plus dire que c'est la faute de la télévision. Parce que là, tu es tout seul. Hein? Tu es comme un indépendant. Parce qu'on peut être dans une télévision et être indépendant, c'était mon cas. Donc, normalement, tant qu'on sait qu'on respecte la loi, on n'a aucun compte à rendre à l'employeur, on respecte la loi. On n'a aucun ordre à respecter parce qu'on sait qu'on fait ce qui est écrit sur notre contrat. Et c'était le piège avec cette télévision-là. T'as beau avoir un contrat, il y a toujours qu'à demander, sortir un contrat là et faire des bêtises, prendre un risque pour trouver un bab. Et une fois que tu es dans les histoires, tu te retrouves à l'hôpital, tu te retrouves en gendarmerie, yo carry. Alors que tu pourrais les amener au tribunal. Parce que c'est yo qui dit ouais là. C'est yo qui diffuse l'image là. Alors que si yo pas demandé ouais là, yo pas ni à diffuser l'image là. Et s'ils te payent, c'est en supplément de ce qu'ils te donnent. En supplément. Il n'y a pas une histoire ou un forfait où tu es dans la télévision, tu présentes un journal, et dans le même forfait, cette raison que quand tu te donnes ta carte de presse, d'accord, même si quand tu as le diplôme, il y a une période de stage, l'employeur doit dire qu'est-ce que tu fais dans la télévision. C'est pour cette raison que j'ai dit qu'il y a un tableau que tout le monde peut trouver sur Internet, la grille des salaires. Et une fois que tu as atteint une certaine grille de salaire, tous ceux qui te payent doivent te payer au minimum ta grille de salaire. Donc, quand un gars comme toi va sur des zones de guerre, même si c'est en Guadeloupe, là où il y a le feu, on ne peut plus le payer le même prix. Ce n'est pas avoir la grosse tête, c'est la loi pour te protéger. Donc, peu importe le montant que la télévision te donnait pour présenter le journal télé, X euros, X 1000 euros. Mais à partir du moment où, même si tu n'as pas demandé d'aller sous le feu, aller filmer des gens sous le feu, mais qui diffusent tes images, ils doivent désormais te payer plus. Même si tu ne le fais pas tout le temps. C'est ta protection. Et tu vas sur des zones de guerre. Ce n'est pas du simple journalisme, mon gars. Tu vas sur des zones de guerre. Donc, normalement, ton statut, même au niveau de la commission des journalistes, change pour que le jour où tu sois trop fatigué, tu sois un rédacteur en chef. Et non pas à chaque fois un petit journaliste qui jusqu'à l'âge de 50 ans, il ira sous des barrages de feu pour faire péter encore une fois sa gueule. Et que tu n'arriveras pas à te lever, tout ça on te l'a appris. Dès que tu montes, tu montes. Tu n'étais pas encore dans le monde de la télévision. Et à RFO, il y a eu des grèves. À Guadeloupe première, il y a eu des grèves. Que même les gars qui tenaient les caméras ont fait des grèves pour demander à avoir le statut de journaliste. Est-ce que la télé au tué, c'était ça? Tous les petits jeunes qui viennent avec toi tenir la caméra, est-ce qu'on leur donne le statut de journaliste? Tous, je dis bien, pas certains. D'accord? Eh bien voilà. Parce que même RFO, les journaux qui passent au journal télé, sont filmés avec un iPhone. D'accord? Vous voyez bien? iPhone Pro Max. Donc, quand on a des réflexes de journaliste, qu'on soit payé ou pas, on sait que quand on filme avec un téléphone, c'est le meilleur téléphone au monde. Donc, le téléphone à 2000 €. Parce que ça permet de faire illusion. Donc, aujourd'hui, RFO filme avec des téléphones les images qui passent au journal télé. Ils ne filment plus avec des caméras à 100 000 € ou 30 000 €. D'accord? Donc, l'argument de dire, ah oui, mais les caméramans qui t'accompagnent ont un simple téléphone, donc ça ne leur donne pas droit au titre de journaliste. Donc, toi-même, tu amènes d'autres gens en danger sans les protéger. Or, moi, j'ai dit que j'ai démissionné de cette télé parce que je ne supportais plus, en termes de cœur. Alors que 3005 € de l'heure, j'aurais dû apprendre à fermer ma bouche. Plein de gens m'ont accusé, je cache dans la soupe. Mais à un moment donné, il y a une morale. Donc, même toi, quand tu te fais accompagner de gars, même s'ils tiennent de simples téléphones, comme je te le dis,
Guadeloupe Première, leurs caméramans ont le statut de journaliste. Donc, quand toi, tu veux grandir, tu essaies de dire, tu montes ta carte de presse, est-ce que toi-même, tu n'es pas en train de devenir comme la télévision que tu as quittée? Parce que tous ceux qui tiennent la caméra pour toi, désormais, tu as l'obligation de leur faire un papier pour qu'ils aient leur carte de presse eux aussi, surtout que tu les amènes en zone de guerre. Parce que tu aurais pu avoir la fierté que tu es le reporter et le caméraman. On est encore plus payé quand on fait les deux. Non. Quand tu vas te mettre en danger, tu amènes quelqu'un. Et là, on appelle ça mise en danger d'autrui. Et dans la loi, il y a des récurrences qui font acte de preuve. Tu t'es fait péter ta gueule une première fois, quand tu avais un casque. Tu t'es fait péter, tu t'es fait encore gazer par les gendarmes une deuxième fois. Donc, quand tu vas là, il y a des gens qui t'accompagnent. Tu les mets en danger. Donc, quand tu m'amènes, tu dis, tu veux m'amener au tribunal, parce que je dis trop de choses. Hein? Je te dis, tous les gens que tu amènes avec toi peuvent t'amener au tribunal pour deux choses, sans te diffamer. D'une, tu dois les déclarer comme journaliste. Est-ce que c'est le cas? Pour qu'eux aussi aient le droit d'avoir leur carte de presse. Vu que journaliste, il y a un minimum en fonction de ce qu'ils font. Ensuite, il y a le contexte. Si tu les amènes en zone de guerre comme toi, eh bien, ils ne peuvent pas avoir le SMIC de journaliste. Donc, ce n'est pas caméraman. Genre caméraman qui va filmer un match de foot, caméraman qui va filmer une plage, caméraman qui va filmer des enfants à l'école. Non. Quand tu les amènes avec toi là, c'est journaliste. Même s'ils tiennent un simple téléphone, parce que je vous ai dit, même RFO filme avec de simples téléphones. Donc, quand tu embarques des gens avec toi, hein, tu veux parler de la loi. Moi, je te parle de la loi. Quand tu embarques des gens avec toi pour tenir un téléphone qui te filme dans des zones dangereuses, ils doivent être déclarés par toi. Je te rappelle encore la loi. Un employeur, quelqu'un qui sollicite un autre pour une activité, d'accord? C'est lui qui a la responsabilité. Même si l'autre te dit qu'il a accepté d'être bénévole, il peut t'amener au tribunal. Comme ça c'est fait pour la députée. Tu te rappelles? La députée FN. Donc, quand toi tu te mets en danger, mais que tu acceptes que des personnes prétendent vouloir être des bénévoles caméramans, la loi ne te permet pas d'accepter des bénévoles. Parce que tout le monde sait, et le gars peut prendre la récurrence, que tu t'es déjà fait frapper plusieurs fois. Donc, tu amènes la personne avec toi en zone de guerre. Et la personne peut t'amener vicieusement au tribunal. Elle va avec toi sur tes trucs. Et elle cumule tous ces trucs. Ça fait déjà 500 heures qu'elle a fait avec toi, à droite, à gauche, bénévolement. Tu ne lui as rien donné. Et pas juste tu lui as donné 500 €. Tu ne lui as pas permis d'avoir sa carte de presse, c'est-à-dire la déclarer comme journaliste, reporter d'image. Et ça, c'est pas le SMIC comme tout le monde. D'accord? Il y a un barème à partir du moment où il y a le mot journaliste. Et quand on cumule des facteurs de mise en danger, pop, son facteur monte. Et même si demain tu l'appelles pour aller filmer dans la plage, son statut ne descend pas. Parce que la loi t'impose de respecter les gens. D'accord? Autre facteur que la télé ne respectait pas et que tu as peut-être copié chez eux. D'accord? On n'a pas le droit, en tant qu'employeur, de dire à quelqu'un, je veux bien de toi, mais je recrute que les indépendants. Donc, si tu as sollicité des reporters, sans au préalable signer un contrat, les gens sont de fait, parce que tu crois connaître tout, parce que tu es journaliste. Moi, j'avais une spécialité juridique, d'accord? Et comme tu le sais, j'avais accès à un procureur. Donc, rien qu'à l'écouter, c'était des masterclass. Donc, quand tu fais quelqu'un travailler pour toi, que tu crois que c'est du bénévolat, la loi ne permet pas le bénévolat. D'accord? Surtout dans une zone de guerre. Donc, quand tu fais travailler quelqu'un pour toi, sans papier, la personne en CDI, sache-le. Si tu n'es pas au courant, grand journaliste, si tu n'es pas au courant, tu répètes les bêtises de la télévision. Quelqu'un travaille pour toi sans papier, la loi dit qu'il est en CDI. Donc, beaucoup d'employeurs utilisent l'ignorance des gens, l'ignorance de la loi parce qu'on ne l'apprend pas à l'école. Donc, tu fais quelqu'un travailler 1 heure pour toi sans papier, sans contrat,
il est en CDI. Aucun employeur n'a le droit de dire à quelqu'un, je veux bien te recruter, mais tu vas te déclarer à l'URSSAF. Et là, même si la personne le fait, la personne peut t'amener au tribunal. Parce que la personne peut prouver avec des images, puisque c'est caméraman, qu'elle a filmé pour toi telle date. Mais que sa déclaration à l'URSSAF est successive. Donc, même si c'est par elle-même, elle fait ça spontanément, sans que tu l'aies obligé, peut t'amener au tribunal et dire, c'est toi qui l'as forcé à aller se déclarer en indépendant. Parce que la loi dit qu'un employeur n'a pas le droit d'imposer à quelqu'un dont il loue les services, de dire à la personne qu'elle doit aller se déclarer à l'URSSAF et c'est seulement après qu'elle aura le travail. Pour donner du travail à quelqu'un inscrit à l'URSSAF comme indépendant, il faut que la personne l'ait été avant de te connaître. Donc, à partir du moment que tu insuffles à quelqu'un, va te déclarer à l'URSSAF et j'ai du travail pour toi, normalement, tout être humain peut t'amener au tribunal pour ça. Et quand dis-tu, je parle en théorie, là, je parle à tout le monde là maintenant. Tous les êtres humains qui disent, j'ai du travail pour toi, mais va t'inscrire à l'URSSAF et après j'ai du travail pour toi, c'est interdit par la loi. Donc, sans même travailler, si vous avez enregistré la conversation, vous avez un élément de preuve, vous amenez la personne au tribunal. Parce que c'est trop facile de dire, bon, aujourd'hui, j'ai besoin de toi que pendant 3 heures, donc voici tes 30, 50 euros, et vous n'appelez plus la personne pendant un mois. Mais elle s'est inscrite à l'URSSAF. Donc, du coup, sa retraite, ils vont recevoir des courriers, et même des courriers d'huissiers, qui vont lui dire, ça fait 1 an que tu es inscrit en indépendant. Donc, tu dois à ta maison de retraite combien de centaines et de milliers d'euros. Alors que vous l'avez fait travailler 3 heures. Et pour l'avoir fait travailler 3 heures et la virer derrière, vous l'avez fait se déclarer à l'URSSAF. Cette raison, la loi interdit ça. D'accord? Donc ça, c'est mon dernier cadeau. Je ne t'accuse pas d'avoir fait ça. Mais visiblement, comme tu te vexes et tu te caches derrière ton fan club en te disant que tu vas faire le martyr. Pour toute chose, tu fais le martyr avec ton fan club. Vas-y jusqu'au bout. Et c'est pour cette raison que je t'ai dit qu'en continuant comme ça, tu ne peux que tomber. Que les gens ne font que s'éloigner de toi. D'accord? Donc, je parle trop fort. Je prétends de l'amour, mais je crie, etc. Donc, ce n'est pas de l'amour, c'est de la frustration. C'est de la colère. C'est de la colère de voir quelqu'un qui a du talent et qui, à chaque fois, commet ce genre d'erreur. Oui, c'est de la colère. Amour à vous tous. Toi, j'arrête de t'aimer. Parce qu'il y a bien une chose, c'est de jamais menacer quelqu'un que tu sais, je ne vais pas te répéter que je t'appréciais. Je te l'ai dit. Je vois que tu commets des erreurs, et désormais tu fais pire que des erreurs, tu t'appuies sur ton fan club pour faire qu'à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, tu es un martyr. Alors que, vu que tu affirmes avoir fait ton diplôme de journaliste, et carte, etc., tu sais qu'on a mis des boucliers pour vous. Marchez avec votre carte de manière très visible. Si c'est un contexte dangereux, marchez avec un brassard. Et comme vous tous vous le voyez, quand il y a des foules à Paris, etc., ils ont même un gilet jaune écrit presse devant et puis presse derrière. Et tu fais rien des trois. Tu ne marches pas avec ta carte, ni sur toi, ni visible, ni ton brassard, mais derrière, tu vas utiliser ton fan club pour dire tu es un martyr. Et ça n'a rien à voir avec le journalisme. Donc les autres confrères ne te le disent pas parce qu'ils savent qu'à cause de cette notion de fan club, ils vont se faire injurier. On va les dire qu'ils se sont des jaloux. On va les dire que ce sont des frustrés. C'était la dernière fois que je te fais une preuve d'amour pour toi. Parce que moi, les gens savent très bien le mot amour, c'est universel. Les petits tébés qui vont essayer de faire des sous-entendus. D'accord? Parce que moi, je trouvais inadmissible qu'avant moi, cette télévision, plein de gens sont arrivés à un statut de star. Et à chaque fois qu'ils sont au statut de star, tombent et crèvent la dalle. Et que moi, je vois un juste derrière moi, que lui aussi, ça lui arrive. Il me dit, t'inquiète pas, et je vois tout ce qui lui arrive. Donc,
C'était la dernière fois, mon gars. Je ne vais même pas regarder tes vidéos, tes reportages, même si tu as une exclue. Tant que ça passera pas sur une télé officielle, je ne regarderai plus. D'accord? Parce que le jour où on va dire que tu es à terre, tu es tombé, tu as pris une balle, il t'arrive un truc, etc. Et que ce sera le même schéma de comportement que tu feras, je ne veux pas être au courant. Parce que quand je t'avertis, quand je te crie dessus, tout ce que tu vois, c'est « menez-moi au tribunal ». Eh bien, on arrête. Hein? On arrête. Ouvrez maintenant handicapé tribunal. D'après toi, tu ne connais pas mon personnage. Tu laisses ton fan comme me crier dessus. Des petits gens de 20 ans donc, qui ne m'ont pas vu à la télé. Des gens qui ne me connaissent pas. Continue. Utilise des gens qui ignorent c'est quoi journaliste, c'est quoi la loi. Des petits gens qui sont là, des gens qui surfent. Et des gens demain, prenons un exemple, tu deviens handicapé toi aussi. Tétraplégique. Hein? Tu finis dans un lit. Oui! Il y aura une lettre pour toi. 10 000, 50 000, 100 000. Tu auras même les hypocrites qui vont mettre 100 000 euros pour toi. Mais 10 ans plus tard, plus personne ne saura qui tu es. Et c'est ça que je voulais t'éviter. Mais, hein, bonne continuation, hein. Allez, bisous tout le monde.